T'es-tu déjà demandé quelle stratégie pourrait être encore plus puissante que simplement couper le contact avec quelqu'un qui t'a blessé? Cette sensation dévastatrice quand quelqu'un d'important te blesse profondément nous conduit souvent à une réaction, nous éloigner complètement. Mais que se passerait-il s'il y avait une approche plus sophistiquée, une stratégie invisible que peu connaissent et encore moins peuvent maîtriser? Les anciens stoïciens ont découvert une méthode qui va au-delà d'un simple « ne réponds pas ». Quelque chose qui change totalement la dynamique de pouvoir dans les relations. Ce n'est pas une tactique de plus, mais une révolution interne qu'ils ne remarqueront jamais. Pourquoi? Parce que pendant que tout le monde est occupé à gérer l'extérieur, toi, tu reconstruis ton empire intérieur. Prépare-toi à découvrir la stratégie utilisée par les vrais maîtres du stoïcisme quand une relation arrive à un point de rupture. La force intérieure. Quand quelqu'un nous blesse, la première réaction est souvent de nous couper de la source de la douleur. Nous fermons les portes de la communication, supprimons des numéros de téléphone, bloquons des comptes sur les réseaux sociaux. Cependant, les stoïciens savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la séparation physique, mais dans la construction d'une forteresse inexpugnable à l'intérieur de soi. Cette forteresse n'est pas un mur qui te sépare de l'autre personne, c'est la base de ton indépendance émotionnelle. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands stoïciens, a écrit « Il est très possible d'être un homme divin et de ne pas être reconnu comme tel par personne. » C'est une compréhension profonde que ta valeur ne dépend pas de si quelqu'un t'apprécie ou te rejette. La construction d'une forteresse intérieure commence par cette reconnaissance fondamentale. Ta valeur est indépendante des opinions et comportements des autres. Comment construire cette forteresse? Cela commence par distinguer ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, un autre grand stoïcien, enseignait que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Quand quelqu'un te blesse ou te rejette, ses actions ne sont pas sous ton contrôle. Ta réaction, c'est cela que tu peux contrôler. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La force intérieure est construite à partir des briques de l'autoconscience et de l'autosuffisance. Chaque jour, tu ajoutes une nouvelle brique à travers des pratiques de réflexion et d'action consciente. Au lieu de chercher une validation dans une relation qui t'a blessé, tu recours à une source interne de force. Cela ne signifie pas t'isoler des émotions, mais au contraire. Cela signifie vivre pleinement les émotions, mais sans leur permettre de prendre le contrôle de ta vie. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée premeditatio malorum, l'anticipation des difficultés. Au lieu d'être surpris quand un proche te blesse, tu prépares ton esprit à cette possibilité. Pas avec un esprit de cynisme ou de méfiance, mais avec une compréhension réaliste de la nature humaine. Quand tu te rends compte que même les meilleures relations peuvent échouer, tu te libères de l'attachement désespéré qui te rend vulnérable. En pratique, construire une forteresse intérieure signifie des rituels quotidiens pour renforcer les fondations. Cela peut être une méditation quotidienne où tu observes tes pensées sans juger. Cela peut être tenir un journal dans lequel tu écriras tes réflexions et tes progrès. Cela peut être un exercice physique régulier qui renforce non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Ces pratiques ne sont pas une évasion de la réalité. Elles sont un investissement conscient en toi-même. Un aspect clé de la force intérieure est l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne signifie pas que tu n'as pas besoin des autres dans ta vie. Cela signifie que ton bonheur et ta paix ne dépendent pas d'une personne ou d'une relation spécifique. Sénèque a écrit « Le plus heureux est celui qui n'a pas besoin du bonheur d'une source extérieure ». Cette profonde vérité est le fondement de la philosophie stoïcienne des relations. Quand tu construis une forteresse intérieure, tu commences à dégager un certain type de paix et de force qui, paradoxalement, attire souvent les gens vers toi. Pas parce que tu le veux ou que tu t'efforces de l'obtenir, mais parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont un centre de gravité fort. La personne qui t'a blessé peut commencer à se demander pourquoi tu ne réagis pas de la manière qu'elle attend, pourquoi tu ne suppliques pas pour revenir, pourquoi tu ne fais pas de chantage émotionnel, pourquoi tu ne te laisses pas sombrer dans le désespoir. Cela nous amène à un profond paradoxe. Plus tu n'as besoin de quelqu'un dans ta vie,
plus cette personne peut vouloir en faire partie. Ce n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une conséquence naturelle de ton développement personnel. En construisant une forteresse intérieure, non seulement tu te protèges de la douleur, mais tu crées aussi un espace pour des relations plus saines, que ce soit avec la personne qui t'a blessé si elle décide de changer, ou avec de nouvelles personnes qui entrent dans ta vie. L'indifférence stratégique n'est pas la même chose que la froideur émotionnelle ou l'absence de sentiments. C'est une pratique consciente de percevoir les événements et les comportements des autres à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Les stoïciens appelaient cela apathie, un état de paix mentale où les émotions ne dominent pas la raison. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre et de les rediriger. Quand un être cher te blesse, tes émotions peuvent ressembler à une mer déchaînée, colère, tristesse, ressentiment, douleur, toutes en compétition pour dominer. L'indifférence stratégique te permet de t'élever au-dessus de ces eaux turbulentes et de les observer à distance. Tu ne t'isoles pas des émotions, mais tu ne les laisses pas contrôler ta vie. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses qui nous préoccupent, mais nos opinions à leur sujet. Quand un partenaire te trompe, un collègue te mine ou un ami te déçoit, ce n'est pas l'événement en soi qui cause la souffrance, mais la signification que tu lui donnes. L'indifférence stratégique consiste à travailler consciemment à travers ces significations. En pratique, l'indifférence stratégique commence par la reconnaissance des pensées automatiques qui surgissent quand tu penses à la personne qui t'a blessé. Je ne peux pas vivre sans lui, elle a détruit ma vie. Je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui. Ce sont des exemples de pensées qui renforcent la souffrance. L'indifférence stratégique consiste à remettre en question ces pensées et à les remplacer par des interprétations plus équilibrées. Marc Aurèle conseillait, si tu es déprimé par un événement extérieur, ce n'est pas l'événement extérieur qui te préoccupe, mais ton jugement à son égard. Et tu peux changer ce jugement maintenant même. Cette pratique nécessite de la patience et de la constance. Chaque fois que tu te rends compte que tu penses à la personne qui t'a blessé, tu t'arrêtes et te demandes « Est-ce que cette pensée est bonne pour moi ? Me rapproche-t-elle de la paix intérieure ?» L'indifférence stratégique se manifeste également dans tes comportements. Quand tu rencontres une personne qui t'a fait du tort, tu la traites avec courtoisie, mais sans t'impliquer émotionnellement. Tu ne l'évites pas par peur, ni ne cherches son attention par désespoir. Tu la traites comme n'importe quelle autre personne avec respect, mais sans attachement au résultat de l'interaction. Cette attitude perturbe souvent la personne qui t'a blessé. Elle attendait l'une des deux réactions habituelles. Soit un ressentiment amer, soit un effort désespéré pour reconstruire la relation. Pendant ce temps, tu présentes une troisième option qu'elle n'avait pas prévue. Une acceptation sereine de la réalité. Tu ne luttes pas contre cela, ni ne mendies un changement. L'indifférence stratégique inclut également la pratique de l'amour fati, l'amour du destin. Plutôt que de regretter que la relation ne se soit pas passée comme tu l'espérais, tu acceptes la réalité et cherches une leçon dans celle-ci. Friedrich Nietzsche, profondément inspiré par le stoïcisme, la décrit comme ne rien vouloir d'autre que ce qui est. Cette acceptation profonde de la réalité te libère de la souffrance causée par la résistance à l'inévitable. Dans le contexte des relations, l'indifférence stratégique signifie également être prête à lâcher prise. Pas dans le sens d'abandonner ou de céder, mais dans le sens d'ouvrir la main au lieu de la tenir. Sénèque écrivait « Prends à la légère tout ce que tu as, même tes enfants, ta femme, tes possessions. Ce n'est pas une invitation à manquer d'amour ou de soins, mais à comprendre que tout dans la vie est temporaire et changeant. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être respecté ». En pratiquant l'indifférence stratégique, tu découvres que ton bonheur ne dépend pas d'une personne ou d'une relation spécifique. Cette prise de conscience te donne une paix et une liberté profonde. Paradoxalement, cette attitude attire souvent les gens vers toi. Ton indépendance émotionnelle devient magnétique. La personne qui t'a blessé peut commencer à se demander ce qui a changé. Pourquoi tu n'as pas approuvé ta valeur? Pourquoi tu sembles si calme et sage? Cela nous amène à un autre paradoxe. L'indifférence stratégique crée souvent de l'espace pour une intimité authentique, à mesure que tu laisses de côté le besoin désespéré de contrôler les autres et leurs sentiments envers toi.
tu crées un espace où les relations peuvent se développer d'une manière plus saine et équilibrée. La sagesse invisible est la pratique du développement personnel silencieux qui se produit en dehors de la vue de ceux qui t'ont blessé. C'est une transformation profonde qui n'a pas besoin de validation ni de reconnaissance extérieure. Elle est invisible, non pas parce que tu la caches, mais parce que son essence va au-delà des changements superficiels que les autres peuvent remarquer facilement. Les stoïciens ont compris que la véritable sagesse est un processus interne. Épictète enseigna: ne cherche pas à faire en sorte que les choses se produisent comme tu veux qu'elles se produisent, mais souhaite qu'elles se produisent comme elles se produisent, et tu prospéreras. Cette profonde acceptation de la réalité est la base de la sagesse invisible. Quand un être cher te blesse, la réaction naturelle est de vouloir lui prouver qu'il a tort. Tu veux lui montrer combien tu as changé, à quel point ta vie va bien sans lui, combien il a perdu en te rejetant. Cette nécessité de validation extérieure est compréhensible, mais les stoïciens la considéreraient comme un piège. La sagesse invisible consiste à cultiver la croissance pour le bien de la croissance, non pour la reconnaissance ou la vengeance. Demande-toi, continuerais-tu à travailler sur toi-même si la personne qui t'a blessé ne l'apprenait jamais? Si la réponse est oui, tu es sur la voie de la sagesse invisible. Dans la pratique, cette sagesse se manifeste dans les décisions quotidiennes que tu prends dans le silence de ton propre esprit. Lorsque tu choisis le pardon au lieu du ressentiment, ce n'est pas parce que quelqu'un le mérite, mais parce que cela te libère du fardeau de la colère. Lorsque tu développes de nouveaux intérêts et compétences, ce n'est pas pour impressionner les autres, mais parce qu'ils enrichissent ta vie. Lorsque tu pratiques la gratitude pour ce que tu as, au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu, tu te rapproches de la sagesse invisible. Marc Aurèle, qui écrit ses méditations comme un journal personnel, non dans l'intention de les publier, incarne cette sagesse invisible. Il écrit « Sois comme une roche contre laquelle les vagues se brisent constamment. Elle reste immobile et l'eau mousseuse se calme autour d'elle. » Cette métaphore capte parfaitement l'essence de la sagesse invisible, une force qui n'a pas besoin de déclaration ni de démonstration. La sagesse invisible inclut également la pratique de la perspective cosmique, c'est-à-dire la capacité de voir ses propres problèmes dans un contexte plus large. Lorsque tu te sens accablé par la douleur d'avoir été blessé par un être cher, les stoïciens t'encouragent à imaginer l'immensité de l'univers et le passage de siècles innombrables. Dans ce contexte, ta douleur personnelle, bien qu'elle soit réelle et importante, prend des proportions différentes. Ce changement de perspective n'est pas une fuite de la réalité, mais une compréhension plus profonde de la réalité. Il te permet de voir que même les expériences les plus douloureuses font partie d'un schéma plus large de la vie. Comme l'écrivit Marc Aurèle, observe le mouvement constant des choses. Rien ne façonne plus l'amour de la nature et l'humilité que la capacité de voir avec clarté tout ce qui se passe sur Terre. La sagesse invisible se manifeste également par un changement dans la relation avec ta propre souffrance. Au lieu de voir la douleur comme un ennemi à éviter à tout prix, tu commences à la voir comme un maître. Comme l'affirmait Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Chaque expérience douloureuse devient une opportunité de développer ta force intérieure et ta compréhension. Cette perspective change fondamentalement la dynamique après avoir été blessé. Plutôt que de voir la personne qui t'a blessé comme quelqu'un qui t'a pris quelque chose de précieux, tu commences à comprendre que, paradoxalement, elle t'a donné l'opportunité de mieux te connaître. Cela ne signifie pas que tu dois être reconnaissant pour le mal ou l'abus, mais cela signifie que, même dans les expériences les plus difficiles, tu peux trouver une graine de valeur. En pratiquant la sagesse invisible, tu deviens de moins en moins dépendant des circonstances extérieures et des opinions des autres. Ta valeur et ton sens de l'accomplissement proviennent d'une source interne. Comme le disait Épictète, le bonheur ne consiste pas à obtenir et à jouir de ce que nous désirons, mais à ne pas vouloir ce que nous n'avons pas. Cette transformation intérieure a un effet paradoxal. Plus il t'importe peu la reconnaissance et la validation de la personne qui t'a fait du mal, plus il est probable qu'elle remarque un changement en toi. Pas parce que tu démontres consciemment ce changement, mais parce que la véritable transformation émane de toi naturellement, dans ta façon de parler, de penser et de répondre aux défis. Calme stoïque. Le calme stoïque est l'aboutissement des 3 stratégies précédentes. La force intérieure,
l'indifférence stratégique et la sagesse invisible. C'est un état mental qui reste équilibré indépendamment des circonstances extérieures. Ce n'est pas un état qui se atteint immédiatement, mais plutôt un objectif pour lequel tu t'efforces à travers une pratique quotidienne. Les stoïciens appelaient cet état ataraxie, liberté de l'anxiété et des troubles émotionnels. Ce n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de les expérimenter sans être contrôlé par elles. C'est une paix profonde et inébranlable qui reste avec toi, même face aux difficultés. Lorsque quelqu'un te blesse, ta paix intérieure est la première victime. L'esprit se remplit de pensées chaotiques et d'émotions turbulentes. Le calme stoïque n'est pas la suppression de ses sentiments, mais la capacité de les observer à une certaine distance, comme un observateur qui regarde une rivière qui coule, et non comme quelqu'un emporté par son courant. Épictète enseigna: lorsque quelqu'un t'irrite, tu dois savoir que c'est ton propre jugement qui t'irrite. Cette vérité profonde est la base du calme stoïque. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui causent ta souffrance, mais les significations que tu leur attribues. Lorsque ton partenaire te trompe, un ami échoue ou quelqu'un de proche te rejette, ce n'est pas l'événement en soi qui est la source de la douleur, mais l'histoire que tu crées autour de lui. Le calme stoïque consiste à donner une forme consciente à ces histoires. Cela ne signifie pas nier la réalité ou rationaliser le mal, mais choisir des interprétations qui servent ton bien-être, au lieu de celles qui exacerbent la souffrance. En pratique, le calme stoïque se manifeste dans tes réactions quotidiennes aux déclencheurs liés à la personne qui t'a blessé. Lorsque tu vois sa publication sur les réseaux sociaux, reçois un message, ou si tu la rencontres accidentellement dans la rue, ta réaction vient de la paix intérieure, pas d'émotions impulsives. Marc Aurèle conseillait: lorsque tu te réveilles le matin, pense au privilège que c'est de vivre, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Cette pratique de gratitude est la base du calme stoïque. Au lieu de te concentrer sur ce que tu as perdu dans la relation, tu te concentres sur la richesse qui existe encore dans ta vie. Le calme stoïque inclut également la pratique du memento mori, c'est-à-dire se rappeler de la mortalité. Cela peut sembler sombre, mais les stoïciens le voyaient comme une source de perspective profonde et de liberté. Lorsque tu te rends compte que ton temps est limité, tu cesses de gaspiller de l'énergie dans des ressentiments à long terme et des conflits inutiles. Sénèque écrivit: la vie est longue si tu sais comment l'utiliser. Cette réflexion t'aide à prendre une décision consciente sur la manière dont tu veux utiliser ton énergie vitale. Es-tu prêt à la consacrer à cultiver le ressentiment envers la personne qui t'a blessé ou à construire une vie plus riche et plus épanouie pour toi-même? Le calme stoïque ne signifie pas passivité ou résignation à l'action. Au contraire, c'est la base d'une action consciente et déterminée. Lorsque ton esprit n'est pas embrouillé par des perturbations émotionnelles inutiles, tu obtiens la clarté sur les étapes qui sont réellement importantes. Cette clarté se manifeste dans toutes tes interactions, pas seulement avec la personne qui t'a blessé. D'autres commencent à remarquer ta remarquable capacité à garder ton calme dans des situations difficiles. Ta présence devient apaisante pour les autres. Tu rayonnes cette paix que les autres désirent pour eux-mêmes. La personne qui t'a blessé pourrait être particulièrement surprise par ce changement. Elle s'attendait à ce que tu réagisses de manière prévisible, avec colère, désespoir, manipulation ou représailles. Pendant ce temps, elle rencontre quelqu'un qui semble ancré dans une profonde paix intérieure. Cette paix est le message le plus puissant que tu puisses envoyer. Non pas avec des mots, mais par ta propre existence. Elle montre que tu as trouvé une source d'équilibre qui ne dépend pas de cette personne, ni de toute autre circonstance extérieure. Cela conduit souvent à un changement profond dans la dynamique. Le calme stoïque mène à un résultat paradoxal. Plus il t'importe peu un résultat particulier dans une relation, plus il est probable que la relation se développe de manière saine, que ce soit par une rénovation en des termes plus sains ou en se séparant pacifiquement dans l'harmonie. Comme l'écrivit Épictète, heureux n'est pas celui qui possède ce qu'il désire, mais celui qui désire ce qu'il a. Le calme stoïque est, en fin de compte, un état où tu es complètement présent et reconnaissant pour ta vie, telle qu'elle est, qu'elle implique ou non une relation particulière. Cette attitude n'est pas facile à atteindre et nécessite une pratique constante.
Il y aura des jours où le calme stoïque semblera lointain, des jours remplis de hauts et de bas émotionnels. C'est une partie normale du processus. Les stoïciens n'attendirent pas la perfection, mais une quête constante de la vertu. Le calme stoïque n'est pas la fin du voyage, mais plutôt un processus continu, un choix quotidien d'équilibre plutôt que de chaos, de perspective plutôt que de réaction, de sagesse plutôt que d'impulsion. Avec chacune de ces choix, tu construis une base plus solide pour une vie qui est véritablement la tienne, indépendamment de qui choisit de rester et de qui choisit de partir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.